Aujourd'hui, on pense que notre nourriture, elle est dangereuse, mais v'là 120 ans, c'était littéralement dangereux de manger de la viande, puis je t'explique pourquoi. Dans les années 1900 aux États-Unis, les villes explosent en production. La vitesse de production dans les usines et les abattoirs, elle est rapide. Il n'y a pas de normes d'hygiène, il n'y a pas de normes de salubrité, puis il n'y a pas d'inspection des aliments. Puis nulle part ailleurs, c'est pire que dans la ville de Chicago. Chicago, dans le fond, c'était comme un peu la capitale mondiale de la viande. On abattait jusqu'à 80% de la viande américaine juste dans cette ville-là. Donc, c'était immense. Il y avait une production de masse. Les animaux étaient entassés. C'était pas ventilé. Tout était sale. C'était absolument dégueulasse. Pour vous donner une image, dans le fond, les abattoirs là-bas, c'était super sombre. C'était humide. Tout était mouillé, plein de sang partout. Il y avait du gras partout, de la poussière. C'était pas propre, OK? Puis tout ce qui tombait sur le sol retournait dans la cuve à production. Et Upton Sinclair, dans le livre La Jungle, raconte que dans ces abattoirs-là, parfois il y a des rats qui tombaient dans les cuves de production, il y avait du poison à rats dans les machines, il y a des ouvriers qui se coupaient des doigts, ça aussi ça tombait dans la production. On maquillait la viande avec des épices quand elle sentait pas bonne pour la vendre quand même. C'est juste absolument terrorisant ce qu'il raconte. Bref, tout le monde était malade tout le temps, somehow. Fait que la tuile, la tuberculose, name it, là, toutes les intoxications alimentaires, c'était juste monnaie courante. Tout le monde était malade tout le temps. Le constat de Sinclair crée tellement un choc aux États-Unis que le président Roosevelt, à l'époque, décide de faire sa propre enquête. Donc, il ordonne aux enquêteurs fédéraux d'aller inspecter les abattoirs pour voir si les conditions décrites sont vraiment vraies. Effectivement, toutes les conditions décrites sont vraies, mais on réalise aussi que le problème est national. Quelques mois après cette réalisation-là, il y a 2 lois historiques qui vont naître, dont l'une de ces 2-là qui a donné naissance à l'organisme qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la FDA. Mais je trouve ça quand même fou de penser que, v'là 100 ans, là, c'était dégueulasse comme ça, puis aujourd'hui, ben, nos inspecteurs fédéraux sont là dans nos abattoirs H24, les vétérinaires aussi sont là, il y a des plans de sécurité alimentaire, comme ça s'est vraiment renforcé, les ouvriers aussi, puis les contremaîtres sont hyper sensibilisés à ça, mais comme, hey, c'est v'là 100 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça, là, c'était dégueu, hein?